Bonjour à tous, ici Cinda Vasquez alias Cindra Scrap, votre démonstratrice indépendante Stampin' Up, et je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un produit que vous n'avez peut-être pas vu ou que vous avez découvert ailleurs dans d'autres vidéos. Il s'agit des brochos. Ils sont parus dans le catalogue printemps-été 2018 et ce ne sont que des pigments qui vont aider à coloriser vos créations. Donc il y a tout un tas de techniques pour pouvoir les utiliser, et aujourd'hui je vous propose deux techniques de façon à créer deux cartes différentes avec ces deux techniques là. Donc les brochos sont vendus dans une petite boîte comme celle-ci, et vous allez trouver 5 nuances à l'intérieur. Donc vous allez trouver la nuance bleuté, donc c'est bleu chien bleu, c'est juste un pigment bleu. Vous avez le Brilliant Red, donc c'est un rouge brillant. Vous avez le jaune, vous avez la couleur gamboge, en gros c'est une espèce d'orange, voilà. Et puis ensuite vous avez une couleur verte, moss green, ça rappelle un petit peu le vert de la moisissure. Mais voilà, en fonction de comment on les dilue, ils sont plus foncés ou moins. Je vais vous apprendre aujourd'hui à les utiliser. La première des choses à faire lorsque vous les recevez, c'est à prendre votre petit poinçon perce-papier et à venir percer des trous sur le couvercle. Donc je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais j'ai déjà fait ceci avec mon perce-papier, que j'arrive pas à trouver. Voilà, il est là. Donc vous prenez votre perce-papier et en fait vous venez percer des trous sur le couvercle. Vous n'ouvrez en aucun cas le couvercle par là, parce que c'est un pigment que s'il tombe à quelconque endroit et qu'il est en contact avec l'humidité, vous allez vraiment avoir la misère à pouvoir tout nettoyer. Donc vous percez comme ça et on va les distribuer comme si c'était des petites salières en aspergeant la création par-dessus. Donc j'ai fait déjà ça avec toutes mes créations et avec tous les 5 pots en fait, et je vais garder le vert dans un premier temps, donc au moins pour pas que après j'en ai de la poudre partout. Une fois que j'ai percé, j'ai mis un petit peu de scotch par dessus pour que les trous ils soient légèrement bouchés. Donc par contre voilà, c'est lorsque l'on retire, il vaut mieux que ça soit du scotch double face. Voilà, et donc on va garder le rouge et le vert, parce que nous allons venir coloriser une rose. C'est une rose sortie du set des tampons Journée Splendide. Donc là du coup c'est cette rose là que nous allons venir coloriser. Vous avez aussi un papillon. Sachez que là ce sont des images qui ont été réduites à 80%, quand en fait la taille du tampon, vous voyez, c'est aussi grand que ça. Et le sentiment aussi, il est très grand. Le papillon, il est magnifique. Et donc, je mets ça de côté. Je vais aussi également travailler avec du papier aquarelle. Comme je vous l'ai déjà dit lorsque nous avons travaillé la technique du sel, c'est un papier qui est beaucoup plus épais, il est beaucoup plus raide, et il est justement conçu pour travailler avec de l'humidité, avec de l'eau. Et aujourd'hui, c'est avec de l'eau que nous allons travailler comment des deux façons, donc avec nos aqua painters, mais nous allons aussi également utiliser les splitzers, Stampin' Spritzer. Donc c'est les petits piche-piche qui sont remplis d'eau. Moi il y en a un qui est rempli d'eau, oui des vrais, voilà, il y a un petit peu, je vais remplir davantage, et nous allons asperger nos créations. Donc je me suis déjà un tout petit peu avancée, dans le sens où j'ai déjà prédécoupé mon papier. Il fait 14,3 par 10 cm, et ils vont venir habiller après une carte avec un papier rouge et une base de cartes blanches que j'ai déjà pré-pliée. Donc voilà, il fait presque, donc ça c'est 10,5 par 14,8 que j'ai par 29,7 que j'ai plié à 14,8, et donc celui-là il laisse juste un petit millimètre de chaque bord apparaître, et l'autre il va laisser pareil 2 petits millimètres
apparaître sur le contour une fois que je vais monter ma carte. Comme ça, c'est pas blanc sur blanc. Je vais marier le bord de ma carte que je vais mater avec le rouge que je vais utiliser. Et donc, j'ai ce papier-là qui a été, qui est tout simplement découpé. Je me suis avancée sur le deuxième puisque, vous voyez, j'ai déjà tamponné avec l'encre Versamark et la poudre au clear transparente. J'ai chauffé et j'ai déjà tamponné ma petite rose ici. Donc, la deuxième chose à faire, ça va être détamponner la même rose, mais avec notre encre Memento sur le deuxième papier. Et donc pour cela, je viens, alors quand le tampon il est grand comme ça, faites plutôt le contraire, venez hop, en distribuer de l'encre un peu partout. Voilà, notre tampon il est bien ancré. Nous allons venir maintenant faire exactement la même chose dans le coin de notre feuille. Alors j'appuie bien, c'est un tampon qui est assez grand, donc il faut faire de la pression, et c'est un papier qui est assez épais, donc pour qu'il absorbe bien l'encre, j'insiste, j'appuie bien sur mon tampon, voilà. Donc j'ai déjà mon tampon qui est fait, il y a quelques petites imperfections, je verrai après pour les modifier, et donc maintenant à présent, nous allons faire quoi? Nous allons venir avec notre poudre à pigment rouge, saupoudrer le contour de la rose. Voilà. Alors sachez que plus vous en mettez des pigments, plus elle va être colorée. Voilà. Sur les milieux, j'ai oublié, j'ai utilisé un petit peu le jaune pour faire un peu les pistils. Voilà. Pour les milieux, et puis le vert va me servir à faire des feuilles. Donc je vais mettre un petit peu de vert sur les feuilles. Voilà. Maintenant on va faire exactement pareil de l'autre côté. Donc je vais en mettre un petit peu au milieu, ici. Ensuite on va faire le rouge. Vous tapotez légèrement sur le fond de notre petit pot. Voilà, et à la fin nous allons mettre un petit peu de vert sur la feuille. Bon, il y en a même beaucoup, vous allez voir. Donc maintenant il y a deux possibilités. Donc, sur un côté, vous voyez, je travaille sur mon napperon qui est légèrement plastifié, c'est d'où le fait que peut-être vous voyez des reflets, mais c'était la meilleure option pour vous montrer ça sans en mettre un peu partout. Et là, ben, vous prenez votre spritzer et vous aspergez. Donc là, on va asperger le côté où j'ai gaufré mon papier. Vous voyez la magie? Alors pour une meilleure utilisation du spritzer, il vaut mieux pour vous que le spritzer il soit bien rempli. Donc là, vous n'y allez pas par trois moyens, vous en faites bien remplir le spritzer. Et vous en mettez, voilà, vous voyez, comme la rose elle apparaît. Donc là, soit vous laissez comme ça, la rose apparaît, ou tout simplement, vous prenez votre petit pinceau et vous venez par-dessus, rajouter si vous voulez, répartir la couleur, comme ceci. En tout cas, ça fait une pluie des couleurs. Voilà, là, je vais essuyer mon pinceau. Les milieux, un petit peu plus jaune. Petit conseil pour travailler avec tout ça, prenez soin d'avoir toujours un petit mouchoir à côté, parce que vous voyez, ça en met partout. J'ai même taché mon autre papier, c'est pas grave. Ça en met partout, et donc là, vous laissez sécher. Alors vous pouvez laisser gorger d'eau, ou vous pouvez essuyer légèrement.
voyez, il y a même du bleu qui est apparu sur la feuille parce que ce vert là, il est un peu entre vert et bleu. Voilà, et donc en fait, comme ça, vous laissez sécher du côté. Et maintenant ici, on va venir directement avec notre aqua painter. Il y en a un qui est plus compliqué que l'autre. Et on vient vraiment en mettre beaucoup d'eau pour bien faire un effet aquarelle magnifique. Vous voyez, je n'ai rien à faire, mis à part de rajouter de l'eau, plus ou moins. À vous de respecter le contour ou pas des feuilles. Mais regardez quel joli effet cela donne de venir avec l'Aqua Painter, de faire tout gorger d'eau. Puis en fonction de ce qu'on a mis la poudre, vous en avez plus ou vous en avez moins. Donc là, je sèche mon pinceau sur le papier et je fais de même avec le jaune au milieu. Et maintenant, je viens faire ma feuille. Voilà. J'ai comme l'impression que le vert, hein, il est plus marron qu'il est vert. Voilà, mais c'est à vous en fait de rajouter en fonction de vos envies la couleur. Donc si j'ai envie, je reviens, j'en rajoute. Vous voyez, là ça rajeunit, c'est encore plus jaune. Et si j'ai envie de faire plus sombre, plus rouge à certains endroits, je mets davantage de la poudre. Et puis je viens rajouter de l'eau par-dessus. Vous voyez, c'est un résultat qui est magnifique. En tout cas, cela vous permet quand même de faire différents fonds. Et donc, au travailler toutes sortes de cartes, de fonds de page. Voilà, le résultat est tout simplement sublime. Donc là, que j'en ai fini, j'enlève plus ou moins le surplus de poudre, question de ne pas en avoir partout. Là, je fais une bêtise. Hein. Mon papier est un petit peu plus taché, ce n'est pas grave. Regardez. À ça, vous allez venir décorer davantage le fond de la carte, rajouter un sentiment et monter la carte. Je vais faire ça hors caméra, je vous montre le résultat. Cette carte où j'ai détouré la fleur que nous avions coloriée en aspergeant avec les Stampin' Spritz. Donc voilà, c'est les Spritzer. Et donc j'ai détouré la fleur, elle avait été préalablement gaufrée avec de la poudre embossée transparente. Et donc voilà, c'est une taille de carte atypique avec un fond qui a été travaillé grâce au lot Touches of Texture. C'est un set double, j'ai ici, qui permet de travailler les fonds et de travailler aussi les fleurs. Donc je me suis servi de cela. En même temps, j'ai également utilisé une petite chute de papier du lot palette des pétales, ainsi que du papier à paillettes blanc. Voilà, donc vous voyez, ça fait cet effet là. Et voilà, la carte est tout simplement radieuse. Et puis ces petites touches aquarelle que l'on a donné avec les Spritzer, bah, du coup ça, voilà, ça donne un très joli rendu. Voilà une manière de mettre la fleur en valeur. Et voici une autre manière. Donc j'ai à nouveau détouré la fleur qui a été coloriée grâce à nos Aqua Painters. Donc sur le fond, je travaillais le blanc avec notre tampon en musique qui s'appelle Sheet Music. Bon, voilà, c'est une feuille de musique en anglais. Et donc j'ai découpé grâce au poinçon rose des fleurs sur du papier marée montante, sur du papier vélin, un petit peu de fil métallique doré, et puis cette jolie bannière avec un joyeux anniversaire, que cette journée soit aussi belle que toi. Voilà, la carte elle est finie, faites votre choix.
En tout cas, les deux manières de travailler, que ce soit sur un fond tamponné avec Memento, que ce soit sur un fond en craie et gaufré à chaud avec la Versamark, les deux résultats sont très jolis. Je vous invite à les reproduire. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de conseils, de techniques, des produits Stampin' Up, ou tout simplement vous avez envie d'organiser un atelier, vous êtes dans le secteur de la Seine-et-Marne, limite Champagne-Ardenne. Contactez-moi si vous avez envie de devenir démonstratrice, ou tout simplement la curiosité vous pique parce que vous avez envie de savoir comment ça se passe le métier de VDI et de vendeuse à domicile sur des produits Stampin' Up. Je me tiens à votre disposition, contactez-moi, je vous raconte le tout. Je vous dis à très bientôt, au revoir, bonne journée.